Bonsoir et merci de suivre ce magazine Deux sons de cloche, une émission produite par la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Deux sons de cloche est un magazine de débats politiques et contradictoires. Nous recevons ce soir sur ce plateau de télévision André Alain Atundu Liongo, président de la CDR, Convention pour la démocratie et la République. Il est également communicateur de la majorité présidentielle. Face à lui, Michel Eboma Ablavi, avocat et conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, comme je l'ai toujours dit, cette émission se tient dans le respect de la loi, on ne viole pas les bonnes mœurs et on respecte l'ordre public. Le même temps de parole sera accordé à tout le monde. Et le thème de ce soir, c'est les prochaines élections et l'alternance politique en RDC. Une première question que je poserai aux deux invités. Donc, je commence par André Alain Atundu. Comment vous concevez ce vocable alternance politique? L'alternance, tout court d'abord, c'est tout simplement la situation de succession. Le fait qu'un mandat succède à un autre, le fait qu'une personne succède à un autre, c'est ça l'alternance. Ça, c'est sur le plan purement juridique. Alors, sur le plan politique, en réalité, c'est la succession de quelqu'un qui pense autrement. Lorsque la droite était au pouvoir en France, l'alternance, c'était en 81, lorsque Mitterrand est arrivé. De Gaulle, le président Giscard, tout ça c'était de la droite, donc il n'y avait pas d'alternance de ce côté-là. Donc voilà en gros l'alternance. Mais évidemment il y a l'alternance ici chez nous en Afrique pose peut-être un petit problème au niveau de concept, je veux dire, dans la mesure où il y a une certaine confusion entre alternance et rotation. Vous savez, la rotation est une alternance mécanique. Un tel termine, un autre, d'une autre idéologie, d'un autre visage, doit succéder. Or, dans la vie, ce n'est pas comme ça. Je vous l'ai rappelé, on peut rester au pouvoir, une idée peut rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, si l'autre n'a pas la force politique de lui succéder, il n'y aura pas d'alternance. C'est-à-dire que ce n'est pas lié aux individus? Non, ce n'est pas lié aux individus, c'est lié à une philosophie politique. Alors, il y a en outre la personnalisation. Ici, chez nous en Afrique, même au Congo, l'alternance, c'est la personnalisation. Souvenez-vous du slogan « Mobutu doit partir ». Quel est votre programme? Mobutu doit partir. Aujourd'hui, on entend « Kabila doit partir ». Qu'est-ce que vous voulez? Kabila doit partir. Donc, c'est une trop grande personnalisation du débat d'alternance qui pose problème ici chez nous, mais sinon, en général, c'est une réalité politique qu'il faut vivre. Et lorsqu'il y a problème, soit on interroge les organes de la loi habilités à donner une interprétation, soit on recourt aux représentants du peuple, soit directement au peuple sous forme de référendum. Voilà. Est-ce que vous pensez que ceci peut se faire compte tenu de... Michel Eboma Ablavi, comment concevez-vous ce concept, l'alternance politique? Vous êtes juriste d'abord, je l'ai dit, et vous donnerez peut-être aussi le point de vue de votre parti politique, l'UDPS. Allez-y, s'il vous plaît. Merci bien, madame Nancy, de l'opportunité que vous accordez à l'UDPS de se présenter dans votre chaîne. Et nous souhaitons que cet élan puisse, donc n'est-ce pas, donc avancer, de telle sorte que la chaîne nationale puisse recevoir toutes les tendances politiques que votre émission, Deux sons de cloche, c'est bien dit, qui est réellement, effectivement, Deux sons de cloche. Pour répondre à votre question concernant l'alternance politique, il s'agit essentiellement ici, lorsque nous sommes dans un régime démocratique. Parce que la démocratie a comme socle la liberté d'expression et d'opinion, les élections libres, démocratiques et transparentes, et aussi l'alternance politique. Que ça dit? Celui qui est élu par le peuple
il doit avoir un mandat bien défini, chronométré, un timing bien clair. Et ici, dans la pratique, il se fait que maintenant, dans la plupart des États qui se veulent démocratiques, le mandat varie 4 ans ou 5 ans. Cela n'est pas sorti du néant. Je vais vous dire, donc madame, aux États-Unis d'Amérique, les scientifiques de la recherche nucléaire, cette idée est venue d'eux. Après étude, ils disent que le cerveau humain d'un dirigeant, d'un gérant, qui a eu à diriger une entreprise, une société, un État, après 10 ans d'exercice, son cerveau ne peut plus produire quelque chose de nouveau, de particulier, d'extraordinaire. D'où la limitation du nombre de mandats. Et cela conduit à la rotation. Ce qui veut dire que lorsque je rejoins ce que l'ambassadeur Atundou venait de dire, ici, il faut faire la part de choses entre l'alternance en ce qui concerne les dirigeants, la personne physique. Je commence par là. Donc, un dirigeant, lorsque vous arrivez, vous accédez à des postes de responsabilité en politique, vous faites 2 mandats maximum, vous devez, si vous êtes un démocrate, partir. Parce que même si vous restez 20 ans, 30 ans, vous n'allez plus rien produire de particulier, de spécial. À moins que les gens qui ont l'habitude d'adorer leurs semblables humains puissent dire que vous êtes un homme extraordinaire, vous êtes un demi-dieu. Là, nous tombons dans la flatterie. Mais pour ceux qui sont rationnels, les gens qui aiment que les choses puissent aller de l'avant, ils vous diront, cher monsieur, après 10 ans, vous ne pouvez plus produire quelque chose de particulier, de spécial. Et aussi, les idées peuvent se transmettre de génération en génération, de personne en personne, ce qui fait que un groupe peut conserver le pouvoir, mais il doit alterner les personnes investies de ce pouvoir-là. Quant à ce qui nous concerne, lorsque j'entends l'ambassadeur Alain Atundou dire qu'au temps de Mobutu, on criait « Mobutu doit partir, Mobutu doit partir », je me rappelle que monsieur l'ambassadeur était un grand mobutiste de l'époque. Regrette-t-il le départ de Mobutu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, à l'UDPS, lorsque nous avions dit que Mobutu devait partir, nous avons dit, nous avons un programme, l'état de droit. Voilà pourquoi, à l'époque, c'est nous, donc l'UDPS, qui avons dit en son temps que concluez sur cette question, on va évoluer. Je conclue, madame. Ok. Alors, une autre question me vient à l'esprit. Je voudrais bien lier ce concept d'alternance politique à la tradition africaine, à la culture. Est-ce que quand on pose cette question à la population, au commun de Congolais, est-ce qu'ils répondent comme vous? Est-ce qu'ils conçoivent les termes alternance politique comme vous le concevez actuellement, monsieur Alain André Atundou? La question est beaucoup plus profonde. Conçoivent-ils la démocratie comme nous? La démocratie est une valeur qui nous vient en tant que gestion d'une entité. Parce que dans nos entités coutumières, la démocratie n'était pas de pratique. Et donc voilà, 55 ans qu'on essaie d'inculturer cette notion de démocratie. Malheureusement, il y a tellement d'aléas dans la pratique de la démocratie que certains n'y comprennent plus rien. Je veux parler du peuple moyen, et d'autres en vont à préférer un régime dictatorial, un régime colonial, etc. Donc, c'est le travail que chaque parti politique doit faire, c'est de dire aux populations, aux militants, que la démocratie est une plus grande responsabilité de chacun vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions. Alors, en ce moment-là, nous aurons une population plus apte à suivre les événements. Parce que l'alternance, je vous ai dit déjà pour les intellectuels, c'est un concept dense, mais pour le moyen peuple, celui pour qui la démocratie signifie la paix, la sécurité, manger, boire, etc. Voilà. Si lui, il limite la démocratie à cela, il ne trouvera pas
d'opportunité à changer de visage, tant qu'il a ces éléments en sa possession. Et donc, vous voyez, c'est plutôt une notion un peu plus compliquée. Mais je voudrais quand même réagir sur l'intervention de Maître à propos de cette opinion d'intellectuels américains, de chercheurs, qui disent que après 10 ans, l'homme ne peut plus rien produire, même si je le lui accorde. Les chercheurs de la NASA. Élégance, s'il vous plaît. Il leur arrive de se tromper, n'est-ce pas? Nous avons tous assisté à 2 ou 3 fusées qui ont pris feu en l'air. Donc, c'est une opinion. C'est une opinion. Alors, est-ce à dire que l'homme politique, c'est le minus abens de la société? Parce que nous avons dans l'histoire, même à la NASA, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui cherchent. Mais la recherche est beaucoup plus prégnante que diriger un pays, parce que vous entrez dans les détails, etc. Donc après 10 ans, on ne peut plus rien. Non, ça c'est une rationalisation d'un débat politique plus ouvert, n'est-ce pas? Que quelqu'un dure au pouvoir, ça dépend de lui, s'il se sent capable. Nous avons l'exemple des rois. La reine d'Angleterre, aujourd'hui, elle se sent capable, elle est là. Mugabe, il est capable, il est là. Mais ça dépend aussi du peuple. Ce peuple qui dit, non, celui-là, je n'en veux plus. Non, celui-là, j'en veux encore, etc. Donc c'est un débat vraiment ouvert. C'est sans personnaliser qu'il s'agit de tel individu plutôt que de tel autre. Donc il faut, parce que la démocratie, qu'est-ce que c'est finalement? La démocratie est une approche géostratégique, n'est-ce pas, de chaque pays. Chaque pays a des réalités propres, compte tenu de ses intérêts. C'est-à-dire nous appliquons la démocratie à la RDCienne, c'est-à-dire suivant nos réalités congolaises. J'allais dire à la chacune. Parce que les États-Unis ne sont pas plus démocratiques que la France, parce qu'ils ont un président de 4 ans de mandat. La France n'est pas plus démocratique aujourd'hui, parce que les anciens présidents avaient 7 ans. La Grande-Bretagne n'est pas moins démocratique, parce qu'elle a une reine à la tête. Le Canada n'est pas moins démocratique, parce qu'elle n'a pas de président et dépend d'un chef d'État de notre pays. Aujourd'hui, le Liban est décapité, n'a pas de président depuis 1 an, et c'est démocratie. Donc, c'est un débat contextuel. Maître Eboma, est-ce que cette problématique d'alternance, elle est plus un souci pour les politiques que vous êtes ou pour la population? Parce que la population congolaise, la population en général, elle se préoccupe de son bien-être, le manger, les soins de santé, l'éducation. Une fois que vous lui donnez vous répondez à ses besoins, elle vous laisse tranquille. Mais je crois que madame, la question, la réponse se trouverait à 2 niveaux. Lorsqu'on se trouve du côté du peuple, la démocratie est le système de gestion de l'État le moins mauvais. Jusque-là, on a démontré que la démocratie est le système de gestion de l'État le moins mauvais. Ce qui veut dire que, pour que le peuple se retrouve, il faudrait installer un régime qui permet à ce que le peuple accède à ses besoins primaires. Et jusque-là, nous sommes tous d'accord que c'est la démocratie qui est le système le mieux, n'est-ce pas, à réaliser ses aspirations. Le problème maintenant au niveau des dirigeants. Là, je crois que nos dirigeants doivent être sincères. Doivent avoir ce courage-là de dire ouvertement ce qu'ils veulent. Ils savent très bien que lorsque je suis élu pour un mandat de 5 ans, à l'issue, je dois partir. Mais comme ils veulent se maintenir au pouvoir, ils cherchent des définitions, des théories. Au fait, ils n'ont pas le courage de dire aux gens que voilà, moi je veux rester 20 ans. Si c'est le cas, dites-le nous. Ne cherchez pas à nous distraire par des théories. Madame Nancy Odia, nous sommes ici en RD Congo. La Constitution est claire. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant que le mandat arrive à la fin, nous assistons
à des tentatives de contourner la fin de ce mandat. Voilà pourquoi... Vous n'êtes pas un peu suspicieux? Non, madame, c'est clair. C'est clair. Nous avons tous suivi le ministre en charge des relations avec le Parlement. Il était clair. Lorsque lui dit que le président actuel peut rester, il l'a dit, le président n'a rien dit. Ne lui prêtez pas d'intention. Je répète ce qu'il a dit. Ne prêtez pas d'intention. Et celui qui a dit le contraire, le ministre du Plan, on l'a révoqué. Question. Mais ce sont des faits clairs qui ne trompent pas. Je suis ici à la RTNC, je suis venu parce que je crois qu'ici il y a la liberté d'expression. Non, je vous laisse vous exprimer. Soyez libre. Continuez votre disais donc, argumentaire. Les gens qui sont au pouvoir doivent avoir le courage. Nous savons et ils savent qu'ils ont l'intention de contourner, n'est-ce pas, la fin du mandat du président actuel. Et on va chercher à élaborer des théories dans des laboratoires pour dribbler. Lorsqu'on parle de l'Angleterre, mais non, là-bas il s'agit d'un système qui est bien défini. La reine est là, elle règne, elle ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui est élu démocratiquement. Donc, si vous voulez installer un royaume ici, dites-le nous. Est-ce que le souci, c'est de dire à l'autre, ose-toi de ta place que je m'y mette? Ce n'est pas ça le souci, madame. Pour l'UDPS, nous... Oui, parce que est-ce que l'alternance politique aujourd'hui peut être considérée comme un gage pour le développement, la croissance, la stabilité, au regard de tout ce qui se passe en Afrique, là où l'Occident a essayé de forcer cette alternance? Parce que il est démontré que lorsqu'une personne veut s'immortaliser au pouvoir, on perd, n'est-ce pas, le vrai sens de la gestion. On cherchera à conserver le pouvoir par tous les moyens. Ce qui fait que, en Afrique, la plupart des présidents qui ne veulent pas partir, ils vont instrumentaliser les institutions politiques. Vous verrez, ils auront à côté d'eux des parlements faibles, le pouvoir judiciaire faible. L'armée et la police seront derrière un homme. Nous disons non à l'UDPS. Nous disons qu'il faut qu'il y ait effectivement la séparation du pouvoir. Ce qui fait que au Congo, à Kinshasa, nous avons vu, il y a un groupe qui s'appelle GG7. Ils sont sortis de la majorité de M. Atundu. Ils ont dit clairement, oui, attention avec les velléités de chercher le glissement à contourner. Ils ont dit non, c'est un projet, un plan suicidaire. Il faut les écouter. Vous n'allez pas me dire, Madame Nancy Odia, que M. Mwando Simba est plus kabiliste que M. André Alain Atundu. Lorsqu'il parle, il faut l'écouter. Il n'est pas de mon parti, mais nous les écoutons. Ils étaient là. Ils nous disent que là-bas, ils ont un programme pour contourner 30 secondes la Constitution. Voilà. Et moi, lorsque je vois M. Alain André Atundu, qui est un grand monsieur, à l'époque de Mobutu, ce n'est pas n'importe qui. Mais je me pose des questions lorsque je vois M. Alain Atundu devenu kabiliste. Nous disons non. Pas d'attaque personnelle. Je préfère qu'on reste dans l'argumentaire. C'est un grand monsieur. Il nous inspire dans beaucoup de choses. Il a eu à gérer de grandes entreprises ici. Où voulez-vous en venir? Je veux dire que nous devons garder une conviction politique jusqu'au bout. Ce qui crée des problèmes au Congo, lorsqu'une personne est au pouvoir, par là. Tout le monde va vers lui et à la fin, la personne finit par croire que c'est elle qui devient le centre du pays. Or, il faut qu'il y ait un État fort et non des individus forts. Voilà le combat de l'UDPS. Merci. Réaction, André Alain Atundu. Bon, je suis heureux de me retrouver devant un avocat dont le rôle est d'interpréter la loi et de défendre son point de vue en toutes circonstances. Notre Constitution dit en son article 218 que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, au gouvernement, au Parlement et à 100 000 citoyens. Quelle que soit
les sujets, que cela plaise aux uns ou aux autres, que cela déplaise aux uns ou aux autres. Il faudrait que Maître Eboma évite de n'entendre que ce qui lui plaît, ce qui justifie son tropisme politique. Lorsque ce groupe dit de frondeurs prétend des choses qu'on ne reconnaît pas avoir fait ou avoir l'intention de faire au sein de la majorité, au nom de quoi peut-il, lui, croire à celui-là et pas aux autres? À propos de Kiniki et de Kamitatu, c'est deux cas différents. Le G7, au sein de la majorité présidentielle, a quitté parce que il est coupable de plusieurs tentatives d'instaurer un groupe nommément identifié, contrairement à notre charte. Ça, c'est un problème interne. C'est un problème de discipline républicaine, je suppose. Ce n'est pas une sorte de courant dans la majorité qui aurait pu être accepté aussi? Il est interdit. Ils sont membres du bureau politique. Pour maintenir la cohésion du groupe, on a dit, il n'y a pas de sous-groupe. C'est dans la charte. Alors, si vous vous sentez à l'étroit par rapport aux obligations de la charte, je crois qu'il est plus élégant et correctement, politiquement correct de quitter, plutôt que de vouloir brûler. Pour le gouvernement, il est quand même étrange que quelqu'un qui a passé 10 ans dans le gouvernement et qui n'a pas renoncé au dernier poste dont il a été révoqué, dire qu'il n'a plus rien à offrir, que la majorité n'a plus rien à offrir. Mais que fait-il? Il prend l'argent de l'État indûment? Non. Je crois qu'il faut éviter de réfléchir, de faire la confusion entre les problèmes d'intérêt majeur, qui est le nombre de mandats, qui est l'inculturation des valeurs démocratiques, et les frustrations personnelles, peut-être légitimes. Je voudrais être au-delà de ce que je suis. Je voudrais être plus que ce que je suis. Mais... Et on va revenir à notre thème, parce que c'était juste une parenthèse que nous avons ouverte et que je voudrais bien refermer immédiatement pour continuer à parler de l'alternance politique en soi. Oui. Alors, je voudrais bien que nous parlions des garanties à mettre en place pour une alternance réussie, en vue d'éviter ce qui est arrivé en Afrique. On a vu des présidents qui se sont éternisés au pouvoir pendant 40 ans, 30 ans, et une fois partis, c'était le chaos. Donc, il faudrait bien que des garanties soient mises en place pour que cette alternance profite réellement à la population, profite au peuple, et que ce ne soit pas seulement quelqu'un qui vienne et qui dise à l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure à Maître Eboma, et toi tu as fait trop longtemps au pouvoir, et ôte-toi de là que je m'y mette. Voilà, on change. Donc on change d'individu, mais le contenu resterait le même. Donc quelles sont les garanties à mettre en place pour une alternance réussie? À moi? Oui, bien entendu. Mais je crois que ce sont surtout les qualités morales qui sont nécessaires. Il faut être de bonne foi. Lorsqu'on pose un problème, si c'est un problème réel, il faut le poser de bonne foi et pas faire une entourloupette tactique pour gêner l'autre, pour faire ceci. Il faut être de bonne foi. Il faut aussi de la transparence. Lorsqu'on pose un acte et qu'il y a un problème qui se pose, moi, je suis là, je trouve que telle disposition de la Constitution ne me convient pas ou dont je n'interprète pas bien les termes, je pose la question à la Cour constitutionnelle, eh bien, vous n'allez pas m'accuser d'avoir posé mon problème ou ma requête à la Cour constitutionnelle, et vous n'allez pas accuser non plus la Cour constitutionnelle d'avoir répondu à ma requête en âme et conscience au regard des dispositions de la Constitution. Il faut aussi, et ça c'est la responsabilité de chaque parti, de chaque leader d'opinion, il faut éduquer la population. Il faut mobiliser la population autour des projets et des valeurs qui structurent un projet. Ces valeurs... Et qui doit éduquer la population? Mais nous, les hommes politiques, nous, les partis politiques... Généralement, les partis politiques poursuivent des intérêts bien précis. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il faut que nous puissions expliquer, eh bien, qu'est-ce que c'est que
le socialisme. Voilà, nous sommes socialistes parce que. Et ici, il y a des points que nous ne pouvons pas franchir, parce que c'est l'intérêt majeur de notre pays. La liberté, le respect des institutions, l'intégrité territoriale, la poursuite de l'amélioration de la situation sociale des gens, l'éducation, la santé. Il faut que les débats tournent autour de cela. Non pas, c'est un débat cosmétique, autour de l'homme, autour du nombre. Est-ce que la démocratie est un problème arithmétique? Vraiment? Est-ce que le nombre de mandats, c'est ça le problème essentiel de la démocratie? Ce n'est plus la prise en compte de la volonté du peuple. Il faut se poser des questions, sans tabou. Moi, je ne suis pas gêné, n'est-ce pas, d'avoir servi Mobutu. J'ai servi la République à travers Mobutu. Maintenant, je suis avec Kabila. Je suis fier, parce qu'il fait les choses qu'il a promises. 5 chantiers, ça existe. Révolution de la modernité, ça existe. Et il y a de l'avenir. Donc, je ne suis pas du tout gêné de dire que voilà, il a servi Mobutu, etc. J'espère que dans son esprit, ce n'est pas une injure. Je ne le ressens pas comme tel, d'ailleurs. Ok. Alors, puisque nous parlons de cette alternance politique et des garanties à mettre en place pour que ce soit une réussite, moi, je reviens sur des sujets d'actualité vraiment de l'heure. Donc, il y a la CENI qui a annoncé ne pas pouvoir organiser les élections telles que prévues dans son ancien calendrier. On attend d'ailleurs voir la commission électorale nous présenter un nouveau calendrier électoral. Cela devrait se faire peut-être après le dialogue qui tarde à être convoqué. Le dialogue, c'est une des conditions pour que cette alternance politique que vous prenez tant au niveau de l'UDPS soit une réussite. Il faut se mettre autour d'une table, discuter pour que les élections à venir soient un succès. Merci bien, madame. Lorsque vous voyez le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, dire qu'il appelait la classe politique au dialogue, il a dit ce n'est pas une faiblesse, mais c'est pour l'intérêt de ce pays que nous aimons tant. Vous savez que l'UDPS n'a jamais accepté, n'a jamais cru aux résultats de 2011. On n'a jamais cru à ça. Et si nous venons, nous appelons les acteurs politiques autour d'une table pour dialoguer, c'est pour l'intérêt supérieur de ce pays. Nous voulons qu'il y ait une alternance. Madame Nancy Odia, soyons sérieux. Parlons peu, parlons bien. Un régime qui n'est pas démocratique ne peut pas mettre les conditions de s'assurer une alternance. Mais ça ne se fait pas. Ce régime cherchera à se maintenir au pouvoir. Mais se maintenir, pourquoi faire? Parce que le régime actuel compte plus de 15 ans. Madame, le régime de Mobutu est parti, a laissé le Congo, le Zaïre de l'époque, dans un chaos. Non, a laissé le Congo, la SNEL, elle couvrait le pays à 19%. Aujourd'hui, nous sommes à 9%. Avec l'étillage, nous sommes descendus à 6%. C'est le taux le plus bas dans le monde entier. Donc vous vous imaginez. Et puis, ceux qui sont aux affaires, ils veulent nous dire non, nous voulons rester. Mais vous avez trouvé le pays avec un taux d'électrification à 19%. Aujourd'hui, nous sommes à 9%. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Le dialogue, c'est d'amener ceux qui sont au pouvoir à s'éterniser, c'est ça? La politique, mais on n'est même pas dedans. La politique, madame, au fini, c'est pour l'intérêt du peuple. Il faut que le peuple accède à ses besoins primaires, notamment l'eau et l'électricité. Vous savez que la régie des eaux occupe à 11% sur l'étendue du pays. C'est le taux le plus bas dans le monde entier. Madame, nous disons ceci. Donc l'UDPS a dit, tel que nous voyons ceux qui sont aux affaires, ils n'ont pas du tout l'intention, la volonté d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. La CENI, on l'incrimine pour rien. La CENI n'est qu'une branche technique pour organiser les élections. Mais le gros lot vient du gouvernement, notamment le financement. Ça, sans argent, qu'est-ce que la CENI peut faire? Vous savez que
le budget 2012, 2013, 2014, 2015 prévoit une rubrique de 200 millions de dollars affectés pour les élections. Le Premier Mais est-ce que les ministre... recettes sont mobilisées? Le Ça Premier aussi, ministre... il y a des prévisions, mais il y a aussi la mobilisation Nous avons les effective qui doit redditions se faire. de la Cour de compte. hein. Ok. Le Premier ministre a dit la vérité. A dit la vérité aux magistrats de la Cour constitutionnelle en disant qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui est étonnant parce que le même, il a peur. Mais- Il disait que voilà, la croissance est effective, nous avons une croissance à 2 chiffres, tout ça. Et maintenant, la CENI ne pourra rien faire si le gouvernement... Vous évoquez une panoplie de problèmes, mais moi je voudrais que Les vous problèmes proposiez sont des nombreux. solutions. Nous avons dit, madame, Des solutions. retrouvons-nous autour du dialogue. Que nos amis d'en face puissent être sincères. Je les invite à s'inspirer de la chute du régime de Mobutu. On a entendu ces mêmes discours. Lorsque l'AFDEL est entré, les Mobutistes ont quitté ce pays, ils ont fui. Il y en a qui ont traversé la rivière. L'histoire, lorsque vous agissez sans tenir compte de l'histoire, elle se répétera sur vous. D'accord, ce dialogue, on va le dialogue, tenir avec quelle le dialogue, nous avons ici. tendance de l'opposition, J'ai surtout ici, à l'UDPS. moi je parle de Là aussi, l'UDPS. c'est une machine assez compliquée. C'est-à-dire, Elle n'est c'est pas avec... compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Non, non. Elle est organisée. Nous avons un président et un secrétaire général. Nous avons la feuille de route pour le dialogue. Nous disons, le dialogue, ce n'est pas pour se partager le pouvoir. Nous, le pouvoir, pour le pouvoir, on n'en a pas besoin. Nous disons ceci, allons au dialogue, que nous puissions organiser des bonnes élections et assurer au pays une alternance politique dans la paix. Parce que nous savons que le président actuel est fin mandat. Il ne peut plus se représenter. Il a dit lui-même qu'il respectera Mais la qu'arriverait-il si on n'arrivait Constitution. pas à avoir, en fait, s'il nous était impossible d'avoir des élections dans le délai constitutionnel, d'après vous? C'est pourquoi On le va- dialogue s'impose. Nous avons la feuille de route du parti. Le dialogue s'impose. Nous allons voir. Et je dirais, madame, si les élections ne sont pas organisées, à qui revient la faute? Au gouvernement et à la majorité à laquelle appartient M. Alain André Atundou. Ils sont responsables. Et bien voilà, nous sommes maintenant en fin 2015. Ils ne savent plus où aller. Vous savez, madame, la majorité actuelle veut instaurer dans ce pays les provinces à 2 vitesses. Nous aurons des provinces qui sont dirigées par des gouverneurs. Est-ce qu'on peut marquer et nous une aurons pause là, des provinces qui sont sur dirigées ce par point des précis, commissaires parce qu'on y spéciaux. reviendra. Ok. Voilà, madame. Le dialogue, c'est tout le monde qui les prend. Le président de la République était le premier à donner le ton. Mais apparemment, on n'en est pas encore là. Pour parler avec différentes tendances d'opposition, n'ont pas produit des résultats escomptés. Mais en tout cas, ça reste une vertu, André Alain Atundou. Effectivement, c'est le président de la République, dans son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions, de la cohésion nationale, qui a laissé cette formule connue, la main tendue permanente. C'est ça le dialogue. Et à chaque fois que les circonstances l'exigent, eh bien, il prend le dialogue. Il l'a fait aux concertations. Maintenant, c'est un dialogue de notre format qui sera fait. Mais malheureusement, chaque fois, ce sont les frustrations personnelles qui prennent le pas sur la finalité du dialogue en tant que préoccupation des intérêts de notre pays. Aujourd'hui, hier, c'était les concertations. Certains, pour n'être pas sûrs ou n'avoir pas été sûrs de jouer un rôle proéminent dans leur groupe politique par rapport à d'autres, ils ont dit non, nous n'y allons pas. Mais aujourd'hui, nous assistons à peu près à la même guéguerre, parce que ça vient de l'UDPS, moi je vais compliquer, etc. Mais dans tout cela, la gestion de l'État est statutaire, elle est permanente dans le chef du chef de l'État. C'est ainsi qu'il a consulté tout le monde pour pouvoir en fait tirer les conclusions et, s'il échec, convoquer un dialogue format convenu.
Oui, ce format convenu, là, il est difficile à obtenir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les différentes tractations n'ont pas produit grand-chose. Il y a eu ces réunions tenues dans la zone en Europe avec l'UDPS qui n'ont pas abouti. Et voilà, donc on ne sait pas avec qui, finalement, le président de la République... Les diplomates et les hommes politiques ont ceci de commun, que ce sont des professionnels des négociations. Pour l'intérêt de notre pays, je suis convaincu que nous allons organiser un dialogue sous la houlette du chef de l'État. Parce que c'est l'intérêt de notre pays. Ne serait-ce que pour examiner les conditions de réalisation des élections chez nous. Ça, c'est la va de soi, c'est indispensable. Ne serait-ce que parce que certains se posent des questions sur la façon dont nous dirigeons le pays. Donc, pour l'intérêt bien compris de notre pays, le dialogue s'impose. S'impose sous la houlette du chef de l'État parce que c'est lui qui a le mandat du peuple, c'est lui qui est le garant. Donc, ce sont toutes sortes de fioritures en disant, bon voilà, nous allons au dialogue pourvu que ce soit la communauté internationale qui commande. Jamais on a mis un chef d'État en exercice, en égalité avec ceux qui ne sont pas en exercice. Même durant la période où les chefs rebelles se comportaient en chef d'État, eh bien, à Lusaka, on a rappelé à certains, Monsieur Laurent Désiré Kabila, il faut l'appeler Monsieur le Président de la République, et vous ne l'êtes pas. Donc, il faut respecter les institutions. Nous devons croire à nos institutions, que cela nous plaise ou ne nous plaise pas. Maître Michel Eboma. Ouais, je vais rebondir sur les dernières phrases de l'ambassadeur Atundu, lorsqu'il dit dans les négociations, jamais on a mis un président de la République sur le même pied que les autres. Vous savez, à l'arrivée de l'AFDEL, ceux qui étaient autour de Mobutu, ils disaient exactement la même chose. Kabila, il ne peut rien faire. Mobutu, il ne va pas négocier. Eh bien, Kabila est arrivé ici le 17 mai, ils ont fui. Soyons humbles. Nous savons que les élections de 2011, il y avait de la fraude là-dedans. Et M. Kabila, il a dit lui-même que je reconnais les irrégularités. Madame, en droit, lorsqu'on reconnaît fraude et irrégularité, c'est deux concepts différents. Je répète ce qu'il avait dit en son temps. Il y a quand même des nuances. Je reconnais les irrégularités. L'imperfection d'une œuvre humaine. En droit, lorsque un acte à portée générale est irrégulier, la sanction, c'est la nullité absolue. Pour nous, nous n'avons jamais accepté les élections de 2011. Aujourd'hui, lorsqu'on vient avec le même discours qu'à la veille du départ du maréchal Mobutu, il ne faut pas négocier avec les rebelles, l'AFDEL, eh bien, Mobutu est parti dans les conditions que nous avons. Ceux qui l'entouraient l'ont fouillé. Madame Nancy Odia. Donc Mobutu a été entouré exactement de 9 personnes. Mais à la veille, il était entouré de beaucoup de gens qui lui disaient des bonnes choses, qui chantaient à sa gloire. Ne répétons pas ce qui s'est passé à la fin du régime de Mobutu. Madame, nous voulons dire ceci. Le dialogue, pour nous, nous allons dans là-dedans pour que nous puissions organiser des bonnes élections libres, démocratiques, transparentes. Et donc l'UDPS a dit que la CENI, dans sa composition actuelle, nous la mettons en cause. Il faut que nous ayons exactement une CENI qui est réellement indépendante. Parce que là, ça pose problème. Ne répétons pas ce qui s'est passé en 2011. Monsieur André Alain Atundu, vous étiez candidat, député national à la Lukunga. Vous savez ce qui s'est passé. Moi, je connais le nombre de voix que vous avez eues. Je me réserve de le dire ici. S'il vous plaît. Nous voulons que cette fois-ci, que si vous êtes candidat, que vous puissiez avoir réellement le nombre de voix de vos militants. Nous, à l'UDPS, nous avons des morts. Nous avons des morts qui sont tombés par balle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les différents rapports des ONG et de la MONUSCO. Identifiés comme tels, les combattants de l'UDPS tombés par des balles. Nous voulons que cette fois-ci, encore Madame une panoplie Nancy, de problèmes. La solution, c'est le dialogue. L'UDPS, par son poids,
politique, historique, par sa sagesse. Mais pourquoi l'UDPS n'arrive pas à fédérer les solutions. intérêts aujourd'hui au sein de l'opposition? Parce que Madame, si le dialogue se trouve Madame, un petit peu bloqué, parce qu'il y a des sons divergents qui viennent de ce côté-là. Parce que le trio CENI, gouvernement, opposition a du mal lorsque vous parlez de s'asseoir à cause l'opposition, là, je fais mienne les paroles de monsieur l'ambassadeur. Certains opposants qui se disent, certains acteurs politiques qui se disent opposants, en réalité, ils ne le sont pas. C'est pour des intérêts. Au fait, ce sont des gens qui savent voir de quel côté l'eau va couler. Je vous le dis, je suis désolé de le dire, mais c'est ça la réalité. Mais les différentes tendances qu'on voit au sein de l'UDPS, il y a des anti-dialogues, il y a ceux qui sont pro-dialogue. Au parti, le gouvernement négocie avec une frange du parti, il y a une autre frange qui tient des déclarations contraires. Ça aussi, ça ne permet pas de faire avancer le processus vers ce dialogue. Je vais vous dire, madame, je suis conseiller juridique du président de l'UDPS. Les négociations, je vous donnerai une dernière question. Ces négociations-là ont été traitées, pilotées, encadrées par le président et son cabinet. Ce sont des négociations stratégiques. Nous ne pouvons pas dire tout ce qui se passe partout. Nous savons et nous voulons que nos amis en face puissent revenir à la raison et puis bon, on va aller de l'avant. Mais au sein du parti, les choses sont claires. Nous avons levé l'option de négocier avec le pouvoir en face, même si nous contestons leur élection, mais nous sommes d'accord de négocier avec eux. Avant-dernière question pour vous, Monsieur Atundou. Ce dialogue qui devra se tenir, il doit inclure tout le monde, il doit être global, il doit, c'est-à-dire prendre toutes les matières, parler des élections passées. Finalement, il faut que les cadres soient bien circonscrits pour qu'on ne se perde pas, même dans la thématique, dans les termes de référence. Une question comme ça. Comme vous dites, je pense que un dialogue a un objectif conjoncturel, donné. Le dialogue attendu aujourd'hui, ce n'est pas les concertations d'hier, ce n'est pas Sun City, ce n'est pas l'accord de Lusaka. Voilà pourquoi le chef de l'État, après avoir consulté tout le monde, nous attendons qu'il nous dise comment voit-il l'organisation de ce dialogue, quels sont les intérêts dégagés des divers contacts. Ça, c'est très important. Et excusez-moi de revenir en arrière. Quand Maître semble condamner le président Kabila parce qu'il a reconnu les irrégularités, oui, il faut le féliciter d'assumer cette responsabilité morale dont les membres de l'UDPS se sont rendus aussi coupables. M. Mwamba a été exfiltré de sa circonscription électorale. Ça, ce sont des réalités. Le militant du Palot a été lapidé ici. Mais il y en a eu des parts et d'autres. Voilà. Quand le président parle de la régularité, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables de ce dont nous nous reprochons individuellement et collectivement. Donc, que chacun, qu'on ne cherche pas à tirer la couverture d'un côté comme de l'autre. Au contraire, les élections prochaines, c'est un défi. Chacun doit mettre du sien pour que cette fois-ci les choses se passent normalement, grâce à la bonne foi, à la transparence et à un niveau politique élevé. Ça, c'est très important. Donc ça ne sert à rien, voilà, le passé c'est ceci. Le passé est une leçon pour nous, pour eux, pour le peuple. Et donc on ne peut pas changer le passé déjà, mais il faut avoir le courage de lire le passé, tout le passé, dans ces confinements. Maître Eboma, votre mot de la fin. Oui, d'abord, je vais dire à nos amis de la majorité en face de revenir à la raison. Ça ne sert à rien de mettre le pays dans l'état où ils veulent l'emmener. Vous savez, le bien triomphe toujours du mal. La vérité triomphe toujours du mensonge. Il y a eu une série de fautes, des erreurs. Ils ont reconnu. Je crois qu'il faut s'arrêter. Et j'aimerais encore dire
pour l'UDPS. Nous prenons l'état de droit. Que la majorité en face arrête, cesse de traquer nos compatriotes du G7. Il y en a qui sont séquestrés, menacés, leurs biens détruits. Il faut arrêter ça. Au temps de Mobutu, on a vu ce genre de choses. Ils sont de l'UDPS maintenant? L'UDPS est pour l'intérêt de tous les citoyens. Nous disons de manière générale, l'UDPS est avec le peuple. Nous prenons l'intérêt du peuple. Que vous soyez de la majorité, de l'opposition, nous vous considérons comme nos frères, nos sœurs. Et au finish, nous remercions aussi la RTNC parce que nous savions de quel côté votre cœur battait. Mais si vous revenez au centre, c'est une très bonne chose et j'espère que les choses vont continuer dans ce sens de la liberté d'expression et la pluralité d'opinion politique. André Aléa Atundu. Oui, en conclusion, je voudrais remercier évidemment la RTNC, mais en fait, je ne voudrais pas remercier parce que c'est coutumier. Chaque fois qu'un opposant passe, il dit mais je suis heureux. Alors quand on compte le nombre de fois qu'il y a des membres de l'opposition exceptionnels qui passent, ça devient régulier. Donc faites votre travail. Et quand Maître parle de revenir à la raison, il nous invite de revenir à la raison. Si revenir à la raison, c'est se ranger derrière la pensée unique, c'est pas cette raison-là. Revenir à la raison, c'est sauvegarder la pluralité d'opinion. Nous avons l'élégance politique et la correction d'entendre ce qu'ils disent, eh bien qu'ils aient aussi le courage d'entendre ce que nous disons. Et dans le dialogue, nous allons sortir une voie nationale commune. Deuxièmement, il faut éviter une démocratie traumatisante. Mobutu, vous savez, si vous ne faites pas attention, vous allez terminer comme tel, comme, je ne sais pas, comme Sankara, comme Mobutu, comme... Non, ça c'est le passé qui doit nous servir de leçon. L'avenir, nous devons le construire radieux, donner des raisons d'espérer en la démocratie. Voilà pourquoi il y a une certaine dissension entre la compréhension de la démocratie par le peuple et les aspirations de la démocratie par la classe. Nous devons éviter de révolutionnariser notre démocratie. Il faut avoir le courage de suivre ce que la démocratie. Quand vous n'êtes pas d'accord, il y a des moyens. Vous ne pouvez pas passer par les voies de fait. Ainsi, nous serons tous là. Le dialogue aujourd'hui ne signifie pas la fin des choses. Demain, il y aura un autre dialogue, etc. Jusqu'à ce que... Je crois que madame nous n'avons plus de temps. Je voudrais vous étant donné que prochainement. Monsieur André Alain Atundu a commencé dans l'émission, il est normal que dans la chaîne qui est au milieu du village, voilà, les réalisateurs ne nous donnent plus de temps. Peut-être une minute. Au milieu du Dites village. ce que vous avez en tête et on va conclure cette émission. Au milieu du village, nous disons donc, l'UDPS appelle le peuple à rester calme, appelle aussi à nos amis de la majorité en face de garder leur sang-froid. Le pays nous appartient tous, nous sommes des frères. Le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, l'a dit, pour l'intérêt supérieur de ce pays que nous aimons tant, nous sommes prêts. Nous avons mis un peu d'eau dans notre vin pour négocier avec nos amis d'en face. Même si nous n'avons jamais accepté les résultats de Ngoï Mulunda de 2011. Et ça en est fini avec 2 sons de cloche pour ce soir. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Nous avons eu dans ce plateau de télévision André Alain Atundu Liongo, président de la Convention pour la démocratie et la République CDR et communicateur de la majorité présidentielle. Il avait en face de lui Michel Eboma Ablavi, avocat et conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Donc cette émission, vous la suivrez sur nos antennes et je vous retrouverai très prochainement. Restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Bonsoir. C'est bien dit. L'église au milieu.